Bonjour, bonsoir. Merci de s'abonner, merci de liker, merci de partager. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi cette histoire de ce couple, cette réalité, ce couple, cette femme en noir et les cheveux yellow là? Elle est mariée avec le cousin de ce monsieur qui est en noir qu'ils ont en train de discuter là. C'est quoi le problème? Pourquoi ils sont venus à la télé? C'est son cousin, le cousin de son mari qui est venu à la télé, qui est venu parler de ça à la télé. Pourquoi il est venu? Il est venu à la télé parce que à chaque fois, quand le mari de cette sœur, c'est son cousin. Donc, le mari fait le business. Le mari, c'est un commerçant. À chaque fois, quand son mari est au village, partout pour aller payer les choses comme il fait la commerce, la femme du cousin vient dans sa chambre à chaque fois pour chercher à sortir avec lui. Et il refuse. À chaque fois, sa femme fait toutes choses comme les femmes font pour que puisse tomber l'homme. Mais l'homme ne voulait pas. L'homme refusait toujours. L'homme refusait toujours. Et jusqu'au jour que l'homme est venu, ce cousin-là, le noir là, est venu trouver la femme de son cousin dans leur chambre avec un autre homme. Et quand la femme a vu comme ça là, elle s'est gênée. Elle s'est dit que non, toi tu as vu comment je suis en train de sortir avec un autre homme dans notre maison. Toi aussi, il faut qu'on sorte ensemble. Si on ne sort pas ensemble avec toi, je vais dire à ton frère que toi, tu me violes. Maintenant, le frère a eu peur, soi-disant, il a eu peur. Et il commençait maintenant à sortir avec la femme de son cousin. Jusqu'au point où la femme est tombée même enceinte. Quand la femme est tombée enceinte, elle dit au cousin, tu sais que je suis enceinte que je suis là, c'est pour toi. Et le cousin dit que quoi? C'est pas pour moi. Toi, je te trouve avec un autre homme. Et moi aussi, donc je ne suis même pas d'accord, je ne suis même pas sûr. Pour qu'on ne puisse pas avoir le problème, c'est pas grave. Dans notre famille, on n'enlève pas les grossesses. Si c'est ma grossesse, n'enlève pas ça. N'enlève pas ça. Parce que la femme veut enlever ça. Oui, elle va enlever ça parce que son mari n'est pas là. Et si son mari revient, il voit qu'elle est enceinte, son mari saura que oui, c'est pas sa grossesse parce qu'il a laissé la femme depuis. Et maintenant, le cousin est venu à la télé pour qu'on puisse dire à la femme que la grossesse que tu as là, n'enlève pas. Bien sûr, c'est pour moi, le cousin de ton mari, mais je accepte, n'enlève pas ça. Maintenant, c'est là où la femme dit que quoi? Tu vas me dire que de ne pas enlever parce que toi, tu es qui? Là, maintenant, la femme est en train de mentir que c'est pas comme ça s'est passé. C'est le mari, c'est le cousin qui est venu la violer dans sa chambre. Et le cousin dit que non, c'est toi qui es venu. Même le journaliste, celui-là, c'est le journaliste. Les gens les teams de l'émission, les gens qui travaillent à la télé. Donc, c'est ça le problème. Toi et moi, ma soeur, sachant que chaque chose a son temps. Quand nous faisons nos choses, sachant bien que, peu n'importe, plus tard, ça va se voir. Ça va se connaître. Donc, pour que ça ne se voit pas, pour que ça ne se connaisse pas, pour que demain, tu n'attrapes pas la main sur la tête, pour que demain, tu ne te poses pas les questions, pour que demain devient dur, pour que demain devient très très difficile, ne faisons plus ça, ça sert à rien. Comment toi tu vis avec le cousin de ton mari et tu sais bien que ton mari est en voyage, peu n'importe, le corps veut de ça. Même si le corps veut de ça, ma soeur, je te conseille, va seulement à l'église. C'est une soeur aussi qui ne prie pas, donc elle ne connaît pas Dieu. C'est normal, quand tu ne connais pas Dieu, quand tu n'es pas un enfant de Dieu, il y a toujours des choses là qui vont arriver. Maintenant, que fera-t-elle? Parce que là, elle s'est décidée à aller enlever la grossesse. Si tu peux enlever la grossesse, ma soeur, toi qui en as en ce moment, toi quand tu es de regarder cette vidéo, tu as le même problème. Et tu te décides d'aller enlever la grossesse. Tu sais ce qui va t'arriver? Tu ne sais pas, ma soeur. Nous ne savons pas ce qui nous arrive après. Nous savons seulement ce qui s'est passé et ce qui est maintenant. Mais ce qui vient après, est-ce que tu sais ça, ma soeur? Tu sauras ça? Tu sais, peut-être tu ne vas pas arriver. Ou bien peut-être même sur le lit de l'hôpital.
Ou bien peut-être même quand tu es en train de marcher le matin, là, tu te réveilles, tu es en train de vouloir partir. Il y a quelque chose qui peut se passer. Donc ça ne sert à rien d'enlever le grossesse quand tu sais que tu as déjà fait l'acte. C'est mieux d'accoucher, même si ton mari te chasse dans la maison, même si ton mari vient découvrir que ce que tu as fait, c'est pas bon, c'est mieux de supporter. C'est mieux d'accepter la faute que d'aller chercher à enlever la grossesse. Le cousin ne veut pas que la grossesse quitte. Mais la femme du cousin dit aussi que non, on ne peut pas rester comme ça. Oui, c'est juste un conseil pour toi et moi. Sachant que tout ce qu'on fait ici-bas, on doit payer ça avant de partir. Peu n'importe le problème. Ma sœur devait pas faire ça, même si son mari est parti au voyage, même si son mari est au voyage, il est en voyage pour chercher de l'argent pour vivre à l'aise avec sa famille. Mais malgré ça, la femme n'est pas digne. La femme fait l'adultère même dans la propre maison de son mari. Donc pour toi, ma sœur, qui faisons ça, arrêtons ça car le karma est toujours là. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse.